Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Ici, bien, on est en train de me présenter un couple, un duo, et ici c'est l'éclatement. Le verre est cassé, on ne peut plus récupérer le contenant ni le contenu. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on nous parle d'un éclatement au sein d'une relation? Ici, on me présente le micro. Débranché, on dirait un conflit dans une relation. On ne sait pas si on doit couper contact. On se sent coupable. On regrette peut-être. Attendez, continuons. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez ajouter votre interprétation. Si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, sentez-vous libre de vous exprimer. Allons-y avec la carte. Écoutez, je pense quand je regarde l'ensemble des cartes, je pense qu'il y a eu un éclatement au sein d'une relation, un conflit, ça a pété. Et quelqu'un regrette, se sent coupable, on ne sait pas si on doit couper le contact ou silence radio. On verra bien. Continuons notre exercice. Allons-y. Avec une carte mot sur le duo, le couple, qui regarde la mer, le bord de l'eau, le fleuve. Que voulez-vous me dire pour ce duo? Cycle. Bon, on s'est revus. Je pense qu'on s'est revus. On se revoit occasionnellement, mais on dirait que ça brasse quand on se voit. Il y a quelque chose qui accroche. Allons-y explorer le verre là, ici qui a éclaté. C'est encore pété. Il y a un bouleversement, on pleure. On pleure. Ici, là, il y a quelqu'un qui est blessé. Il y a quelqu'un qui est triste, il y a quelqu'un qui est blessé, ou surpris, ou choqué. Continuons. Rigide. Bon, écoutez, là. Rigide. Bien là, on dirait que nos rigidités sont déstabilisées. Il y a peut-être eu un conflit aussi parce qu'une personne a des comportements trop rigides, manque de souplesse, manque d'ouverture d'esprit. On dirait qu'on est déstabilisé ici, en nos rigidités. Continuons. Ici, on ne sait pas si on doit cesser de communiquer. C'est comme ça que j'interprète la carte. Le micro débranché. Un micro sur scène. Le S de la scène. On dirait qu'il y a eu toute une mise en scène. Ou une scène. Une scène. Ça a éclaté dans le duo, dans le couple. Une crise. Et là, on ne sait plus si on doit reprendre contact ou pas, là. Continuons. Quelqu'un a pété sa coche. Donc, on s'est revus, mais on dirait que ça... Il y a eu un élément déclencheur. On a été déclenché par l'autre, par ses comportements. Bon, allons-y. Allons-y avec le micro débranché.
Une crise de vedette, ça me fait penser à une crise de vedette. Le micro sur la scène, ça me fait penser à ça. Une scène, toute une scène. On a fait toute une scène pour quelque chose. On en a fait toute une scène. Bon, continuons. Bon, écoutez. Menacé, rival. Bon, il y a quelqu'un ici qui se sent comment? Menacé par une rivalité. Donc, probablement qu'il y a une compétition dans l'air, là. Il y a, bien, on dirait que ça sent le 3, là. Le triangle amoureux. Il y a une tierce personne, là, qui est en train d'entrer dans le jeu. Donc là, rival, menacé, il y a quelqu'un qui sent sa relation menacée. On dirait une crise de jalousie. Et là, on ne sait plus si on doit... Oui, je ressens un tiraillement ici. On ne sait plus si on doit... Bien, écoutez, couper contact avec une personne. Probablement qu'il y en a 3. Oui, il y a quelqu'un qui se sent menacé. Qui sent sa relation menacée. Donc là, ici, là, je ressens le doute, l'hésitation. On ne sait pas si on doit mettre un terme aux échanges, aux communications avec, parce qu'il y a une personne qui, d'après moi, a éclaté, a fait... on dirait que c'est une crise de jalousie. Allons maintenant visiter la carte de cette personne qui est repliée sur elle-même, qui se sent coupable, qui regrette. Je pense... qui se sent rejeté ou qui se rejette, qui s'abandonne, qui se sent à part, exclu. Il y a quelqu'un ici probablement qui s'est senti exclu. Je pense réellement qu'il y a, oui, une rivalité. Il y a une personne une troisième personne s'est présentée là, dans notre relation et ça a déclenché de quoi dans le couple? Oui. C'est l'impression que j'ai. Une personne se sent blessée. Allons visiter cette carte. Donc, il y a peut-être ici une personne qui a besoin d'être rassurée. Mais quand je regarde cette carte-là, du cycle et du couple, je ne ressens pas l'engagement sur du long terme. J'ai l'impression qu'on me présente 2 personnes qui se voient occasionnellement. Et on se revoit, on se voit, on se revoit. Je ne ressens pas encore l'engagement sur le long terme dans le sens de dire OK, je veux former le couple avec toi, c'est toi que j'ai choisi. Non, je ne ressens pas ça. Je ressens plutôt une certaine ouverture de l'espace. On se voit occasionnellement, on se rencontre occasionnellement. Mais là, c'est ça. Il y a une autre personne qui est entrée dans le jeu. Oui, parce qu'une personne s'est sentie menacée, en compétition. Une personne s'est sentie mise en compétition. C'est ce que je ressens. Donc, on dirait ici qu'on boude. On boude l'autre. C'est ça qui me traverse l'esprit. On dirait que ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair dans la relation. Non, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui hésite concernant une relation. Hésite à s'engager. Il y a un doute. Je ressens un doute. C'est comme si j'étais en relation avec quelqu'un, mais que, bien écoutez, je fréquente cette personne occasionnellement. Je n'ai pas encore fait le choix de m'engager officiellement avec cette personne. Je n'ai pas encore fait de choix. C'est comme ça que je le ressens. Mais on se voit occasionnellement, on passe du bon temps ensemble.
mais on dirait que la décision de s'engager là, sur du long terme n'est pas présente. On dirait que je rencontre plutôt une personne qui a besoin d'explorer. Mais il y a une des deux personnes ici qui est probablement plus accrochée que l'autre et qui ne veut pas te perdre. Donc là, d'après moi, ça va être important de faire une mise à jour, une mise au clair dans la relation. Qu'est-ce que vous voulez? Quel genre de relation que vous voulez vivre? Je pense que ça va être important de clarifier. Parce qu'ici, on dirait que je ressens une relation sans engagement. On se voit, bien, on est engagé, on s'engage au jour le jour. Quand on se voit, on est ensemble, nous sommes ensemble, nous passons du bon temps ensemble. Mais quand tu quittes, bien là, je ne sais pas ce que tu fais. Et tu ne sais pas ce que je fais. Donc, il y a une certaine liberté dans le couple, mais il y a quelqu'un ici qui tient, on dirait qu'il tient à garder l'exclusivité de cette relation. Il y a quelque chose à clarifier au sein de la relation, d'après moi. Allons-y. Bien là, c'est ce que je ressens quand je regarde les cartes. Allons-y avec cette personne là, qui est repliée sur elle-même. On a peut-être peur d'être seul, d'être rejeté, abandonné. On dirait que c'est ça. Une personne se sent menacée. Parce qu'il y en a une troisième qui est entrée dans le jeu. C'est un genre de triangle amoureux. Mais il n'y a rien d'officiel. On dirait qu'on est en mode exploration. Allons-y visiter cette carte de cette personne repliée sur elle-même. L'as. L'as de quoi? Il y a une personne qui est lasse, fatiguée de... On dirait que je ressens l'abandon ou le rejet ou... Il y a un isolement ici. On pourrait penser qu'une personne est lasse de s'abandonner, de se rejeter, comme on pourrait penser qu'il y a une personne qui est tannée d'être le second violon. C'est quoi l'expression? J'ai plutôt l'impression ici, et on a en dessous du paquet supprimé, j'ai plutôt l'impression de rencontrer une personne qui est en mode exploration et une autre qui tient à l'exclusivité de la relation. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Supprimer, allons-y. Avec une carte sur supprimer. On dirait qu'il y a une autre personne dans le décor qui vient influencer, là, qui vient foutre le trouble dans une certaine stabilité qu'on s'était créée. Oui, avec le mot rival, menacé, c'est ce que je ressens, là. Il y a quelqu'un qui sent sa relation en danger. Allons-y sur supprimer maintenant. Vous voulez me dire quoi? Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Allons-y sur supprimer maintenant. Bon, ici j'ai l'impression, quand je regarde l'image, qu'une personne se dévalorise.
on dirait qu'il y a un dénigrement, une dévalorisation, un rabaissement. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de se supprimer à petit feu. Mm. C'est ce que j'ai comme impression. Une personne qui se rejette, qui s'abandonne. Oui, qui est de plus en plus fatiguée. On a peut-être un enfant ou des enfants. On a une responsabilité ici. Donc, on dirait que je rencontre l'énergie d'un parent. En même temps, on pourrait penser à la responsabilité envers l'enfant en soi. Là, ça me fait penser à la carte du père qui tient la main de l'enfant. Je suis responsable de mon enfant intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'enfant intérieur. L'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est la partie joyeuse, la partie spontanée, la partie pure, la partie joueuse. L'enfant qui aime explorer, l'enfant qui aime jouer au présent. Bien, je suis responsable de cette facette en moi. Donnez-moi une minute. Je suis invitée à prendre la main de mon enfant. C'est cette carte qui m'a traversé l'esprit. Je pense qu'il y a une invitation ici à reprendre contact avec ce qui nous fait du bien, ce qui nous met en joie, nous fait plaisir. Mais de toute façon, ici, là, si je reviens à l'histoire, là, je pense ici qu'il y a eu un éclatement au sein d'un couple. Il y a eu un élément déclencheur. C'est quoi l'élément déclencheur? Une tierce personne qui est venue visiter votre autre. Et une personne s'est sentie menacée. Menacée en la stabilité qu'elle avait créée ou en la stabilité, une forme de stabilité qu'on a créée ensemble. Là. Donc, il y a quelqu'un qui a senti, qui s'est senti déstabilisé. Je pense ici qu'une mise au point, là, une mise à jour pourrait être importante à faire au sein de la relation. Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes attentes? Quels sont tes besoins? Allons-nous dans la même direction? On dirait qu'on est rendu à faire une mise au point. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La carte de l'identité. L'identité, il y a l'enfant tout de suite en dessous du paquet. Être vrai avec soi, honnête avec soi, être clair. Allons-y. Se mettre au clair. Allons-y avec la carte de l'identité qui nous dit quoi? La carte 22. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Ça me fait penser à cette carte. L'as d'avoir honte de soi, l'as de se sentir coupable, l'as de... Bon, continuons. Vous n'avez pas à vous cacher, il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre.
L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Il y a une invitation ici à revenir à soi. Je pense qu'on est rendu à faire une mise au point en cette guidance, avec soi-même et avec l'autre. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, les petits pouces en l'air. C'est très encourageant. Je vous retrouve dans quelques instants. À bientôt.